Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt, tu es prête pour écouter la parole de Dieu? Amen. Réellement, je crois que tu allais te lever. Tu es prêt ou prête pour écouter la parole de Dieu? Amen. Avant qu'on nous lance cette louange, je veux manger le repas céleste. Je veux manger le repas céleste. Jésus. Non, je veux recevoir la parole de Dieu en dansant pour ces Jésus. Je veux recevoir la parole de Dieu en dansant pour ces Jésus. J'attends celui qui est assis. Nous ne sommes pas venus, ne sommes pas venus prendre part à un culte, mais nous sommes venus rendre un culte.
Que tout celui qui est venu rendre un culte se tienne debout parce que nous voulons honorer celui qui s'appelle Je suis. La Bible nous dit devant lui, il n'y a personne qui reste assis et lui seul. Et la Bible nous dit que les êtres les plus puissants, les 4 êtres vivants, ils se tiennent devant lui. Ils ont les yeux dehors, de l'intérieur, devant, derrière. Et la Bible me dit encore qu'il y a 24 vieillards. Il y a, Papa Mende, 24 trônes. Et mais ces 24 trônes ne sont pas occupés. Parce qu'il y a un trône qui est élevé au-dessus de tous les trônes. Et celui qui est assis dessus s'appelle Je suis. Alléluia. Et lui seul reste assis. Et son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Bien-aimé, rendons-lui la gloire. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. À Jésus seul toute la gloire. À Jésus seul. Amen. Et ce grand Dieu bien-aimé qui trône à tout jamais, ce Dieu-là a accepté une mort honteuse pour toi et moi. Il a laissé son trône de grâce. C'est pourquoi quand je demande qu'on acclame pour Jésus, c'est pas pour qu'il te bénisse. Parce qu'il nous a déjà bénis. Oublions ces choses et des bêtises, bien-aimés. Quand nous devons l'acclamer, nous l'acclamons parce que nous le faisons de tout notre cœur. N'attends pas qu'on te dise lorsque tu acclames Jésus, il te bénira. Non. Je l'acclame parce que je l'aime. Je l'acclame parce que je le connais. Je sais qui il est. Je sais qui il est. Et c'est pourquoi je le célèbre. En 2 minutes, nous voulons le lever et nous voulons penser à ce qu'il a fait. Yeshua kitaki awanase onakobikisa bato mabe ipela moko na mwana moke pena lokumu na monalite Yesu nous nous souvenons de ce que tu as accompli à la croix. Toi le puissant gardien de nos âmes, le Dieu qui trône à jamais, le Dieu éternel. Oui Seigneur, tu avais un choix. Tu avais un choix, tu pouvais exterminer Seigneur toute la terre et te créer de nouvelles personnes. Mais tu as décidé Seigneur Jésus de laisser ton trône puissant Seigneur et de mourir pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Oh, quel Dieu d'amour tu es. Quel amour tu nous as témoigné, Seigneur, à nous les mécréants de la terre, Seigneur Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Seigneur, ce jour, nous ne sommes pas venus comme des quémandeurs, Seigneur, chercher dans ta maison de l'argent ou des bénédictions. Mais nous sommes venus, Seigneur, t'élever
nous sommes venus t'élever. Merci, Papa. Nous te confions ces instants. Parle-nous, Éternel. Dispose nos cœurs, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient fertiles pour recevoir ta parole. Et nos oreilles, rends-les sensibles, Éternel, pour t'écouter. Écouter la voix de l'Éternel, la voix qui sauve, la voix qui justifie, qui nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. Sois béni, Seigneur. Nous voulons t'acclamer. Gloire à toi, Jésus. Ces acclamations sont pour toi. Ces acclamations sont pour toi. Saint-Esprit de l'Éternel, le gouverneur général du royaume des cieux sur terre, ces acclamations et ces cris de joie, ces cris de triomphe sont pour toi. Merci, Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse Papa Méndé. Amen. Que le Seigneur bénisse ma femme. Amen. Elle est très belle. Amen. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe missionnaire. Le couple Badi Banga représenté par maman Badi Banga. La reine de son mari et son bébé Loa que papa aime beaucoup. Que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu. Amen. Vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à celui qui est à ta gauche ou à ta droite que tu l'aimes beaucoup? Là, vous n'avez pas dit, hein? Amen. Amen. Docteur Méndé. Docteur, je t'aime. Je t'aime. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que votre cœur dit aussi à votre voisin que vous l'aimez? Ou c'est seulement notre bouche qui a parlé? C'est Jésus. C'est une question sérieuse. Nous avons parlé de la bouche. Est-ce que réellement notre cœur pense à la même chose? Et nous sommes en train de voir un thème merveilleux. Seigneur, à qui irions-nous? Sonde-moi, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Délivre-moi et préserve-moi. Aujourd'hui, il y a un sous-thème. Nous allons développer quelques points de ce thème. On reste dans sonde-moi. On ne se sonde plus. On a essayé de se sonder l'année dernière. Apparemment, ça n'a rien produit. Amen. Je ne parle pas que de l'assemblée, mais même dans nos maisons bien-aimées. Partout nous allons. Apparemment, ça n'a pas produit. Amen. C'est pourquoi cette année, le Seigneur a parlé à Papa Alain, au président, nous a donné ce thème. Nous tous, nous demandons à Dieu de nous sonder. On va rester sur sonde-moi. Mais connais mon cœur. Il va s'agir du cœur. Amen. Et il va s'agir des pensées. Connais mes pensées. Le sous-thème que le Seigneur m'a inspiré est Dieu connaît la motivation et la pensée de mon cœur. Je l'avais intitulé Dieu connaît la motivation et la pensée de ton cœur. Le Seigneur m'a dit non, de mon cœur. Parce que le Seigneur ne vous parle pas qu'à vous, il nous parle à nous tous. Amen. C'est vrai que quand Papa Méné m'a dit, prof, c'est encore toi qui vas exhorter, il dit, Papa Méné, qu'est-ce qu'il me veut? Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? J'étais déjà à la retraite. Mais c'est le choix de l'Éternel. Amen. Lui, il devait être en Belgique, là-bas, en train de faire... il a plein de choses à faire là-bas, à gagner de l'argent, à poursuivre ses études, mais il est ici. Parce que le Seigneur impose d'être là. Et nous aussi, c'est ça. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Maman, que le Seigneur vous bénisse, vous êtes de retour. Maman Annie, que le Seigneur vous bénisse. Je suis content de vous revoir. Amen. Amen.
Nous allons lire la parole du Seigneur dans Actes des Apôtres, Acte 8, 14 à 24. Je vais lire ça et le frère Ezekiel va nous préparer Luc 17, 11 à 19. Le docteur m'a demandé de respecter le temps. Je vais fournir beaucoup d'efforts. Docteur, s'il te plaît, prochainement, donne-moi un peu plus de temps. Je vais lire la parole du Seigneur. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole des dieux, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur, ça vous devez souligner, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Verset 24, on va s'arrêter là. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à toi, Jésus. Bien aimé, on nous parle de l'histoire de Pierre et de Jean. Mais avant d'en arriver là, donc à Pierre et à Jean, on nous parle d'un peuple. C'est le peuple de la Samarie qui avait reçu la parole de l'Éternel, la parole de l'Évangile. Comme toi et moi, on a reçu la parole de Dieu. Et on s'est réunis ici pour que le Seigneur nous bénisse. Mais ce passage va être vraiment bref parce qu'aujourd'hui, je n'enseigne pas. Papa m'a dit de ne pas enseigner. Faute de temps. Ouais, faute de temps. Donc, on voit, lorsqu'on lit les premiers versets, que ce peuple de la Samarie avait reçu la parole des dieux et s'était converti. Et avait choisi de suivre le Seigneur, de marcher selon les principes de Dieu. Mais, chose étonnante, c'est que malgré qu'ils avaient reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, malgré qu'ils étaient ensemble, ils travaillaient pour le Seigneur, pour la cause de Dieu, comme nous on le fait. On est ici, il y a le moment social, on s'est réunis ici, il y a le nom de Jésus qui est affiché. Mais on dit qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ça peut arriver, c'est pas ça la clé de mon message, mais je me permets d'épingler ça quand même. Ils avaient reçu la parole de Dieu, ils marchaient avec le Christ, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit dans le cœur. Nombreux d'entre nous, nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais dans nos cœurs, en nous, il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce qui justifie encore, ce qui peut justifier dans mon frère ou encore dans moi-même, les actions du vieil homme. Amen. Parce que la Bible dit, on les reconnaîtra par les fruits qu'ils produisent. Amen. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu vient s'installer dans mon cœur, il vient s'installer en nous. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ vit en moi au travers de son esprit. Et lorsqu'il vit en moi, lorsque le Saint-Esprit est en moi, je les manifeste par les fruits que produise le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et le premier fruit que produit le Saint-Esprit, vous savez ce que c'est? C'est l'amour. Et l'amour
Dans l'amour, papa, il y a le reste des fruits. Il n'y a qu'un seul fruit dans le monde de l'esprit. C'est l'amour, en fait. Tous les restes sont dans l'amour. Parce que c'est lui qui aime sera tolérant. C'est lui qui aime, il aura la patience. C'est lui qui aime, il ne va pas regarder son frère avec un air méchant. C'est lui qui aime. Ses actions seront conformes avec ses paroles. Je ne veux pas dire papa Médé, je t'aime, mais derrière, quand papa Jules vient, je dis mais tonton Médé aussi, il exagère, hein? Il n'y a pas d'amour bien aimé. J'ai seulement la parole des dieux, j'ai seulement les Écritures, mais je n'ai pas le Saint-Esprit. Si j'agis de cette manière-là, je n'ai pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup, le Seigneur, vous savez, Maman Lingui, la visionnaire, elle disait toujours, beaucoup de chrétiens combattants, elle n'était même pas chrétiens combattants, beaucoup de combattants ne verront pas Dieu. Amen, amen, amen. Parce que nous pensons tout maîtriser. Surtout nous, les chrétiens combattants, on se base trop sur la vision, papa. Mais on oublie la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Amen, amen, amen. La vision ne veut pas ceci. Mais qu'est-ce que veut la parole de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Maman Olingui qui a reçu la vision, elle disait, elle pouvait agir, tous ceux qui ont côtoyé maman, elle pouvait agir, elle pose une action. Mais elle te dit, non, ne fais plus ça. Mais maman, c'est toi qui m'avais dit, non, le Saint-Esprit m'a dit de corriger parce que là, c'était pas Dieu, c'était l'homme. Mais nous, toi et moi, qui sommes venus grâce à cette vision, la vision ne dit pas ça. Ça, ce n'est pas la vision. Ça, c'est... Le maître de la vision n'était pas papa et mon ami qui sont décédés. C'était le Saint-Esprit de Dieu. On doit se fier à l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens vont manquer le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont les Écritures. Ils ont peut-être encore la parole de Dieu. Ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Amen. Et Christ, lorsqu'il reviendra chercher son Église, il viendra chercher celui qui a le sceau de l'Éternel. Et le sceau de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Mais là n'est pas la base de mon message, la clé de mon message. C'était juste pour réveiller notre conscience. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit en moi? Regarde seulement les actions que tu poses. Ce message me parle à moi aussi. C'est pourquoi chaque fois que je viens, qu'on me dit que je dois prêcher, papa, je pleure. J'ai mal parce que je me dis, nous qui prêchons, lorsque nous recevons la parole bien aimée, le Seigneur nous demandera bien plus. Quand tu as la connaissance, fais attention. Fais attention, toi qui reçois la parole de Dieu, la connaissance. Il te sera demandé plus que celui qui n'a pas la connaissance. Amen. Plus nous avions la connaissance, plus il nous sera demandé. C'est pourquoi je tremble toujours, comme Paul disait, après avoir prêché, que moi-même, que je me perde. Le Saint-Esprit, regarde tes propres actions. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Dis à ton frère que tu l'aimes, mais est-ce que ça vient des lèvres ou ça vient de ton cœur? Amen. Regarde seulement les actions que tu poses, pas seulement dans l'assemblée. Regarde au travail, avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants. Est-ce que ce sont des actions du Saint-Esprit? C'est une question. Amen. On va passer. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par la position des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. On va y revenir. Mais j'aimerais lire la question déjà, avant de lire ça, qu'on se pose, mais qui est Simon? Si vous voulez comprendre qui est Simon, vous pouvez remonter à partir du verset 9 à 13, je vais lire rapidement. Le verset 9 des Actes 8. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant
pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement en disant et disait, celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de la magie. Bien on va continuer, mais je voudrais attirer notre attention sur le verset 10. Le verset 10b. On dit, qu'est-ce que le peuple disait? Celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Docteur, vous savez pourquoi il disait ça? Parce qu'aujourd'hui, dans presque toutes les assemblées, les gens ne cherchent plus Dieu. Les gens veulent des miracles, des démonstrations. Quand on vient à la prière, on ne veut plus voir Dieu. On est derrière les hommes de Dieu. Ils doivent prier pour moi, je dois tomber. Si on ne tombe pas, il n'y a pas le Saint-Esprit. Celui-là, il n'a pas de puissance. Et lorsqu'on nous parle des messages pour changer nos cœurs, donner nos cœurs à Dieu, là-bas, il n'y a pas de puissance. Le peuple des dieux, on est perdu. On est dans des futilités. Et Dieu ne prend pas plaisir à son peuple. Nous voulons des démonstrations de puissance. J'aime ce que l'apôtre Ivan Castano dit. Il dit, ce sont des démonstrations des banalités. On ne prend pas à des démonstrations des banalités, des puissances. Et c'est ce que Simon faisait. Alors que lui, pourquoi il le faisait? Papa, pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on le respecte, qu'on le craigne, que tout le monde le suive. Que tout le monde vienne à lui. C'était ça son cœur, le cœur de Simon. Simon était un magicien. Son cœur était corrompu. Il y avait de la corruption dans son cœur. Il y avait l'orgueil. Et c'est lui qui a un cœur corrompu. C'est lui qui a un cœur orgueilleux. Et c'est quoi c'est que le Saint-Esprit voit lorsqu'il scanne, c'est de la méchanceté. C'est comme ça qu'on parle de la méchanceté. Et Simon, plus loin, si vous lisez, vous allez voir, on dit, lorsque les apôtres, je vais lire au verset 12, on dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Lui aussi il a cru, Simon. Comme toi et moi on a cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il a cru lui aussi, Simon, à la vraie puissance. Et notre attention que je veux attirer sur ce passage, c'est quoi? En présentant Simon, c'est que papa Simon avait cru à Dieu. Il avait été baptisé. Il est resté attaché à Philippe. Mais son cœur n'avait pas changé. Son cœur était resté le même. C'est un peu comme le serpent. Il change de peau, mais il reste un serpent avec son venin. Et aujourd'hui, malheureusement, l'église des dieux, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous représentons, dit Simon. Et la Bible nous dit qu'il n'a même pas suivi Dieu, mais il est resté attaché à Philippe. Partout Philippe allait, il ne voulait pas lâcher Philippe. Il aimait bien des miracles qui étaient opérés par Philippe. Il aimait, et quand il voyait tout ça, il était intéressé par ça. Des prodiges, des miracles. Pourquoi? Parce que c'est ce que lui faisait, mais ce qu'il a rencontré, c'était une puissance supérieure. Et il a dit non, moi aussi je veux ça. Et toujours accroché aux hommes des dieux, à l'homme des dieux, Philippe. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Quand le peuple a reçu le Saint-Esprit par imposition de main, et lui, la corruption l'a rattrapé. Bien, mais si nous ne changeons pas nos cœurs, le vieil homme, il va se réveiller. Amen. Notre vieil homme va nous ramasser, et même les bénédictions. Ne nous trompons pas, s'il vous plaît. Amen. On peut être béni. On peut être béni financièrement. On te voit, tu es bien habillé, tu as des véhicules, tu viens à la prière. Ah, celui-là, tu l'as béni. Oui,
Dieu t'a béni comme il a béni aussi les païens. Les païens sont bénis aussi par Dieu. Ce n'est pas tous les païens qui sont dans la sorcellerie, dans la magie. Non. Il y a des païens qui sont bénis par Dieu parce que la Bible dit que or et argent sont à Dieu. Ils sont bénis par Dieu qui fait lever son soleil pour les bons et pour les méchants. Amen. Ce ne sont pas tous les biens que nous avons, Papa Médé, qui sont synonymes de l'Esprit de Dieu en nous ou de la présence de Dieu en nous. C'est seulement sa grâce, dans sa souveraineté. Il bénit qui il veut. Que les bénédictions ne nous trompent pas. C'est pourquoi David oubliait la royauté. David oubliait toutes les richesses qu'il avait. Il dansait pour le Seigneur. Il oubliait tout. Il disait, qui suis-je moi, qui suis né d'une femme pécheresse? Je suis sorti nu du destin de ma mère. Tous les restes là, c'est inutile. Que la bénédiction ne nous trompe pas. Que la bénédiction ne nous fasse pas croire que nous sommes arrivés. C'est qu'il doit, même Paul, malgré la grandeur qu'il avait dans le Seigneur, il a dit non, je continue de courir. Je continue de courir. Ici sur terre, bien aimé, on n'atteindra jamais la perfection. Amen. Jamais. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Papa Médé n'est pas parfait. Nous servons Dieu avec nos péchés, avec nos imperfections, pour que le Seigneur continue à nous perfectionner. Nous devons être humbles. Et devant Dieu et devant les hommes. Amen. Simon, son cœur, sa corruption, son cœur qui était corrompu, il avait reçu le Seigneur, il avait tout reçu, des bénédictions, mais la corruption de son cœur l'a rattrapé. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Le Seigneur a regardé son cœur. Dans son cœur, lui ne pouvait pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la corruption. Dans son cœur, il y avait l'orgueil. Il voulait recevoir pour continuer à impressionner. Même nous, dans la maison de Dieu, nous devons faire attention avec les cadeaux. Ah, homme de Dieu, prends. Quelle est ta motivation lorsque tu donnes? Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Je vous ai parlé de moi-même. Je n'ai pas eu honte de le dire. J'avais fait un vœu à l'Éternel. Il fallait que je lui donne une enveloppe. C'était une enveloppe de 1000 euros. J'avais fait un vœu. J'avais dit à ma femme, moi-même, personne ne m'avait envoyé, ou ne m'avait demandé. Et lorsque j'ai eu les 1000 euros, il fallait que je dépose à quelque part en fait. C'était pas à une personne que je devais donner. Et j'ai décidé avec ma femme, on va remettre à un homme des dieux. Mais il s'est fait qu'à cet homme des dieux là, moi je m'attendais à quelque chose, bien avant. Mais comme j'étais aussi dans l'urgence, je me dis, bah, ok, comme j'avais prévu de donner à l'Éternel, je vais les remettre au pied de cet homme des dieux. Mais sachant que je m'attendais aussi à quelque chose de sa part. Je suis allé, j'ai donné. Mais je suis revenu, il m'a dit merci. Quand je lui donnais, il m'a dit merci, que le Seigneur te bénisse, il a fait sa prière. Mais quand je suis revenu, j'étais en train de prier dans ma chambre. Le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, mon fils, regarde, je n'ai pas pris plaisir à ce que tu as fait, à ce que tu m'as donné. C'est pas à Dieu que tu as offert tes 1000 euros. Tu l'as donné à un homme. Regarde ton cœur. Ton cœur était corrompu. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. J'ai commencé à pleurer devant l'Éternel. Lorsqu'on offre à l'Éternel, ce n'est pas un homme, bien aimé. Lorsqu'on offre à l'Éternel, c'est notre cœur qui offre. Amen. Et peu importe, hein, ne va même pas voir un homme des dieux, même si tu dois donner 50 000 euros. Tu n'as pas besoin de me voir, de voir Papa m'aider. Viens te poser ici. Incognito, le Seigneur qui voit tout. Amen. C'est lui qui le recevra et te le rendra. Amen. Mon cœur était corrompu et le Seigneur m'a parlé, m'a dit non. J'ai commencé à pleurer, j'ai pleuré. J'ai regretté mon argent.
T'as pas toujours regretté mon argent. J'aurais pu donner à ma femme pour qu'elle s'achète des robes ou encore plein d'autres choses. Et mon cœur était corrompu. Oui, c'est parti comme ça. C'est beaucoup 1 000 € quand même. Oui. Et je regrette. Et je sais que jusqu'à je n'ai même pas encore rendu ça à l'Éternel. Il faut que je paye. Docteur, je tends vers la fin. La Bible dit, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Regardons toutes les actions que nous faisons. Même nous, les mamans dans le social, même quand Dr Médou, c'est moi, je vais m'adresser d'abord à nous qui sommes ici, qui travaillons dans l'œuvre de Dieu. Même quand c'est nous, les missionnaires, qui vous demandent en particulier, est-ce que vous dites Amen pour Dieu ou c'est pour lui? Amen. Ou c'est pour nous faire plaisir? Ou c'est pour dire que moi je suis toujours disponible? Moi je donne toujours de mon carburant, moi. Oui, quand c'est toi, Dieu est absent. Amen. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Tout ce que nous faisons, quelles sont nos motivations et quelle est la pensée de ton cœur? À cause de cela, Simon avait tout perdu. Ce ne sont pas les apôtres qui avaient parlé, docteur. C'est le Saint-Esprit dans les apôtres a jugé. Le temps du jugement viendra, bien-aimé. Si on ne change pas, le temps du jugement viendra. Et le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Et le jugement, ce n'est pas seulement l'enlèvement. Le Seigneur peut nous juger personnellement. Et ça peut commencer et dans sa maison et chez nous, personnellement. Avec nos enfants, avec le prochain. Quelle est la motivation? Est-ce que on va aller plus loin? On dit, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que, on dit quoi? La pensée, c'est ça, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Dieu juge nos pensées, bien-aimés. Dieu ne juge pas que nos actions posées. Lorsque je regarde mon voisin, je regarde mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qui me monte dans l'esprit? La pensée, même si tu te dis, ben voilà, ça s'est limité dans mes pensées, mais Dieu juge les pensées. Amen. Avons-nous des bonnes pensées? Lorsque le Seigneur nous regarde, nous, missionnaires, ta femme, ma femme me disait ce matin, je pense que tu t'aimes plus que tu m'aimes. Ben, je n'avais pas de réponse à lui donner. Je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'elle a raison. Parce qu'elle ne sait pas lire dans mes pensées. Personne ne voit les pensées de l'autre. Bien-aimé, Dieu juge nos pensées. Est-ce que nos pensées sont bonnes? Que ce soit envers nos enfants, au travail, envers n'importe qui dans la société. La Bible dit, repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Certains d'entre nous, nombreux d'entre nous, nous sont peut-être pris dans le piège de l'iniquité. Repentons-nous avant qu'il ne soit tard. Malheureusement pour Simon, il dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Lorsque nous péchons, nous n'avons pas forcément besoin de courir vers les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour nous. Commencez par vous repentir vous-même dans le secret. Amen. Et si le Saint-Esprit vous envoie d'aller voir un homme de Dieu, faites-le. On va terminer par le passage de Luc 17, 11 à 19.
Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19, au nom de Jésus. Amen. Jésus se renda à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. 17, 11 à 19. Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça, oui. Alors, je vais relire. Oui. Jésus se renda à Jérusalem, passant par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, Dieu les prévient à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils aient vu, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui renda grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Laissait-il trouver que c'est l'étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puisqu'il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mais pour clore mon message, le Seigneur m'a demandé de revenir sur ce passage de 10 lépreux qui étaient aussi des personnes qui croyaient en Jésus. Parce qu'on ne peut pas croire en Jésus, on ne peut pas ne pas croire en Jésus et venir vers lui demander sa grâce. Ils croyaient en la parole. Ils étaient des chrétiens, nous les supposons. Ils sont venus, ils ont prié le Seigneur, que le Seigneur guérit-nous. Et en bref, le Seigneur a agi. Lorsque le Seigneur les a bénis, il y a eu 9 qui se sont contentés de la bénédiction. Ils ont dit: ah, nous sommes bénis. Ils sont allés se réjouir, ils sont partis. Mais parmi les 10, c'est un seul qui, après avoir été guéri, il a oublié même sa guérison. Il dit: non, j'ai été guéri, oui, c'est bien, mais je reviens auprès de celui qui est la source de la guérison. Amen. J'oublie tous les restes. C'est d'abord lui. C'est pourquoi on dit: à qui irions-nous? Car les paroles de la vie sont en toi. Amen. Et nous autres, est-ce que nous sommes comme les 9? Les 9 qui sont comme Simon, qui avait un cœur corrompu, ou sommes-nous comme le seul qui est revenu pour rendre grâce à l'Éternel, pour chercher celui qui est la vie éternelle? Et l'avantage, c'est quoi, docteur? Pour finir, le Seigneur lui a dit, puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quand on parle de sauver ici, on ne parle pas de la guérison, parce que la guérison était déjà acquise. On parle du salut. Amen. Amen. Il a obtenu le salut en plus de la guérison, bien-aimé. C'est ça. Et les autres n'ont obtenu que la guérison. Et ça, c'est éphémère. Les bénédictions sont éphémères. Mariage éphémère. Tout ce qu'on peut obtenir sur terre, éphémère, bien-aimé. Amen. À qui irions-nous? Oublions tout le reste. Attachons-nous
à Jésus-Christ qui est la parole de vie que le Seigneur a donné sa parole. Yahweh,
une personne adorée par les acclamations. Tu venais de l'adorer par tes lèvres, mais maintenant exprime ton adoration par les acclamations. Oh, j'ai dit à une personne, exprime ton adoration par les acclamations. Lorsque tu acclames, dis tu es saint de saint. Lorsque tu l'acclames, dis tu es 3 fois saint. Lorsque tu l'acclames, dis tu es infiniment saint. Lorsque tu l'acclames, tu dis tu es le roi de rois. Lorsque tu l'acclames, tu dis que tu es le créateur de l'univers visible et invisible. Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été touché par la parole? Amen. On est t'asseoir, s'il te plaît, on a fini. Quelqu'un a été touché par la parole? Amen.